Je suis tombé sur un article intéressant par rapport à la façon dont les introvertis vivent cette période de crise, cette pandémie. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos, surtout au début du coronavirus, mais je me suis dit que ce serait intéressant d'en discuter à nouveau ensemble. Je te mets le lien de l'article en question dans la description si tu veux le découvrir en anglais. Donc la dernière fois, on se posait la question finalement, est-ce que c'est plus facile pour les introvertis de vivre le confinement, de vivre cette, cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle façon de communiquer, cette nouvelle façon dont le monde avance en temps de crise. Donc on va voir ici que c'est pas forcément plus facile pour les introvertis, même si ça pourrait le paraître. N'hésite pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses et comment tu vis toi cette situation. Là, en ce moment où j'enregistre cette vidéo, ça fait déjà plus de 5 mois que la crise a commencé, donc depuis fin mars on va dire, ça a vraiment commencé. On aurait pu croire que ça y est, les introvertis, on a enfin une super bonne excuse pour éviter la foule, pour ne plus aller dans les bars, pour ne plus être invité dans des fêtes, dans des lieux où il y a beaucoup de monde, dans les festivals. Ça, c'est une assez bonne nouvelle pour un introverti. Mais on va voir qu'il y a quand même des choses qui peuvent être des inconvénients en cette période de crise. Le premier problème, c'est si tu vis seul, et quand je te dis que tu vis seul, c'est que tu es vraiment seul et que tu vois quasi personne. Donc, en temps normal, les introvertis, évidemment, on aime être seul, on aime vivre seul. En temps habituel, c'est pas un problème vu qu'on voit des gens, vu qu'on a quand même des interactions sociales. Là, c'est un peu différent. Pourquoi c'est différent? Parce que un introverti et un humain, en général, on a besoin d'un minimum d'interaction sociale avec les autres pour se sentir bien, pour se sentir heureux. Et même si tu es un introverti extrême, c'est le cas. Tu as quand même besoin d'un petit contact avec d'autres personnes. Et si en ce moment tu vis seul, mais vraiment seul, bah, ça peut être compliqué de subir cette situation pendant des semaines et des semaines. Et voilà, faut faire attention, ça peut avoir des répercussions euh, sur le bien-être, c'est sûr, mais sur la santé mentale et physique de ce genre de personnes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Euh, si tu as un ami qui est introverti et que tu sais qu'il vit seul, qu'il voit personne, tu peux lui proposer de faire quelque chose avec lui ou de passer chez lui. Ou si toi tu es dans cette situation-là, essaye d'inviter quelqu'un que tu apprécies et de passer un moment avec lui. Voilà, même si il y a tous ces problèmes de masque, de distanciation sociale, ça ne nous empêche pas quand même de nous rencontrer, de faire des choses. Deuxième problème, c'est par rapport à l'application Zoom qui pourrait te faire sentir encore plus isolé que d'habitude. Donc, j'imagine que tu connais Zoom, mais si jamais tu connais pas, c'est une application où on peut faire des appels vidéo à plusieurs personnes. Et voilà, durant le confinement, ça a été très très utilisé. Ça continue d'être utilisé comme un moyen de communication. On sait bien maintenant que les introvertis, on n'aime pas du tout le téléphone. Je t'en ai souvent parlé, donc ça change pas. T'aimes pas le téléphone. Mais avec la pandémie, avec ce virus, tout est passé sur Zoom maintenant. C'est devenu un peu incontournable. Donc pour un introverti, les appels que tu vas passer avec Zoom, surtout les appels vidéo, ils sont extrêmement épuisants parce que ton cerveau doit travailler davantage, doit travailler plus pour interpréter tous les indices non verbaux que tu ne vas pas apercevoir quand tu vois une vidéo de quelqu'un sur Zoom. Tu vois pas tout son corps entier, tu captes pas les gestes, les mouvements, le non verbal. Donc pour un cerveau d'introverti, ça demande un effort supplémentaire. Et comme ça t'épuise et qu'au final t'aimes pas trop ça, tu risques de te détourner complètement de Zoom, de dire non moi j'utilise pas ça, ça m'intéresse pas, et de finir encore plus seul que tu l'es déjà. Donc si tu es dans cette situation, privilégie le contact par email.
par SMS ou même une lettre papier, on peut revenir à ce moyen de communication. Comme ça te fera voilà, un lien avec les autres qui correspond à ton tempérament. Et pareil, si tu connais un introverti qui est pas trop à l'aise avec Zoom, bah voilà, envoie-lui un email, envoie-lui une lettre, une carte postale ou juste un simple SMS. Troisième problème, c'est comme tu es une personne assez sensible, en général les introvertis sont plutôt sensibles, tu risques d'absorber beaucoup de souffrance en cette période. Je vais t'expliquer. Donc là, on sera globalement d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui profitent réellement de la pandémie. Ça change, ça bouleverse complètement nos habitudes et notre façon de vivre. Donc pour un introverti qui serait hypersensible, tous ces sentiments sont amplifiés. Et face à une crise comme on est en train de vivre, c'est un vrai défi voilà, de ne pas être impacté, de ne pas être touché par cette énergie globale qui est autour de nous et qui est assez négative. Voilà. Enfin, je trouve de mon côté que c'est assez négatif. Tout ce qui est médias, réseaux sociaux, c'est rempli de négativité, c'est hallucinant. Donc le conseil que je pourrais te donner par rapport à ça, c'est de te retirer carrément des réseaux sociaux, de ne pas regarder les infos. De toute façon, s'il se passe vraiment quelque chose de grave, tu vas être au bout d'un moment tenu au courant, tu vas l'apprendre par quelqu'un. Donc tu peux faire une petite pause au niveau des médias, ou alors te dire, voilà, je regarde pendant 30 minutes chaque jour ou pendant 1 heure chaque jour, mais c'est tout. Je vais pas commencer à regarder toutes les heures qu'est-ce qui s'est passé par rapport au coronavirus et tout ça, parce que toi, tu vas absorber toutes ces émotions, tous ces sentiments des autres, tu vas les absorber, tu vas les ressentir physiquement dans ton corps. Donc essaye de te protéger par rapport à ça. Quatrième problème, c'est par rapport aux masques. Donc les masques qui nécessitent en fait de parler plus que d'habitude. Tu parles plus que si tu as un masque que si tu n'as pas de masque. Pourquoi ? Parce que la moitié de ton visage est masqué et ça t'oblige à adopter un nouveau type de communication. L'introverti, en général, c'est une personne très calme, donc souvent dans des interactions sociales avec les gens, il y a pas mal de situations où tu vas juste sourire, où tu vas juste faire un signe de la tête, voilà, un sourire ou ne rien dire, et ça va passer comme ça. Mais là, si tu as un masque et que tu es en train de faire un sourire ou quelque chose par rapport à ton visage, ça va pas être vu par ton interlocuteur et ça risque d'être mal interprété. Donc tu vas être obligé de dire avec des mots ce que tu l'aurais pas dit en temps normal. Donc ça va t'obliger à parler plus. Pour un introverti, le fait d'être obligé de porter le masque, ça peut te rendre un petit peu plus nerveux que les autres personnes, même si voilà, je pense que personne n'aime porter un masque et te balader dans la rue avec un masque, mais pour toi ça va être davantage un défi, ça va te rendre nerveux comme je te disais. Donc la petite astuce que tu peux faire, c'est de t'entraîner chez toi avant de sortir, devant ton miroir par exemple. Voilà, essaye de pouvoir communiquer avec le masque quelques minutes et ça, voilà, ça sera un petit peu moins difficile quand tu seras en situation réelle pour le faire face à d'autres personnes. Le cinquième problème, c'est le fait d'être seul en public. Et en tant qu'introverti, en général, on fait beaucoup d'activités seul. Pour nous, c'est pas un problème d'aller au cinéma tout seul, d'aller dans un restaurant seul, d'aller se promener dans un parc tout seul. Pour nous, c'est agréable. La difficulté souvent, c'est que on pourrait avoir cette peur du regard des autres qui est très présente chez nous. La peur du regard des autres qui pourrait nous juger parce que voilà, lui il est tout seul dans un restaurant, lui il est tout seul en train de regarder un film. Dans ta tête, tu vas dire que les gens vont te juger, mais la plupart du temps, les gens ils en ont rien à faire. Mais pour toi, cette peur du regard des autres est très présente. Donc là, dans le cas actuel, c'est encore plus présent parce que la plupart des gens maintenant font leurs activités seuls et tout ce qui est des actions en groupe, c'est assez mal vu à cause du coronavirus.
Donc maintenant, c'est devenu la norme en fait de faire des choses seul. Donc par rapport à ça, si tu es un peu stressé des regards des autres, bah, tu peux par exemple appeler quelqu'un, même si tu n'aimes pas le téléphone, mais si tu es vraiment nerveux, bah, appelle quelqu'un de proche ou quelqu'un de ta famille, discute avec lui et ça va t'aider à passer ce moment. Ou alors tu mets tes écouteurs, t'écoutes un podcast ou t'écoutes un album que tu aimes, tu verras que ce sera déjà plus facile pour vivre cette situation. Donc voilà pour les 5 points, tu me diras en commentaire comment toi tu vis cette période de crise. On ne savait pas trop si ça allait durer quelques semaines, quelques mois, et là on voit que ça commence à durer. Moi je vis au Maroc et pour l'instant les frontières sont toujours fermées. Il y a de plus en plus de nouveaux cas, comme en France, comme en Belgique, vu qu'ils font de plus en plus de tests. Personnellement, j'ai pas vraiment peur ou j'ai pas vraiment d'inquiétude. Mon quotidien n'a pas trop changé non plus, vu que je suis un mec assez solitaire et voilà, je continue de vivre à la montagne, dans mon village. Moi, les choses qui changent, c'est que pour les déplacements, bah, c'est un petit peu différent d'habitude, c'est un petit peu plus compliqué. Et le fait que je peux pas sortir du Maroc non plus, donc à cause des fermetures des frontières, mais en dehors de ça, ça change pas énormément, mais je peux capter que dans l'énergie, dans les comportements des gens, qu'on est vraiment passé dans autre chose. Et ça risque de durer encore un moment, donc voilà, soyons courageux, soyons optimistes malgré tout. Même si c'est une période où le pessimisme pourrait gagner, bah, c'est courageux d'être optimiste parce que voilà, derrière chaque crise, il y a une remontée qui va arriver. Donc les beaux jours vont revenir, juste on ne sait pas quand. Peut-être sera en moitié 2021, peut-être sera en 2022, on ne sait pas. Peut-être dans quelques mois, je le souhaite, mais je pense pas. Donc voilà, si jamais tu as envie d'échanger avec d'autres introvertis, parce que vraiment ça peut faire du bien d'échanger avec d'autres personnes comme toi, tu peux rejoindre la tribu des introvertis rayonnants, c'est le premier lien dans la description. Tu auras accès à notre groupe privé et tu pourras aussi découvrir ta première formation gratuite. Et si tu as apprécié cette vidéo et que tu n'es pas abonné à la chaîne, bah, pense à t'abonner. Je te laisse un lien vers une playlist avec d'autres vidéos que j'ai créées spécialement pour toi. À très bientôt.